Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va parler d'un sujet très intéressant. Alors, vous savez, récemment, il y a eu cette fameuse vidéo. C'est posté très récemment, c'est tout nouveau. Et c'est pour ça que je voulais en parler justement, parce que c'est encore dans le bain, comme on dit. C'est une femme, on a déjà parlé de cette femme-là. Cette femme-là, elle est chroniqueuse chez les grandes gueules. Il me semble qu'elle n'est même pas journaliste, hein, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Elle est simplement chroniqueuse, comme ça, quelques jours de la semaine. C'est une sorte d'intérim. C'est-à-dire que nous l'intérim, tu vois, on est obligé de faire Uber Eats, on est obligé de trier des fruits et des légumes, tu vois, à Saint-Charles. Et elle, son genre d'intérim, c'est de prendre 5000 balles par émission pour dire son avis sur un plateau télé 20 minutes, tu vois. Et on te parle ensuite de méritocratie. Hein, vraiment, vive la France. Et donc là, c'est cette femme-là qui s'appelle Barbara Lefebvre. D'ailleurs, Lefebvre, c'était le nom d'une de mes professeurs quand j'étais en CM1, CM1, CM2, CM2. Ouais, une terreur, traumatisée à vie. C'était une femme très ancienne école, mais bon, c'est peut-être grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. Donc, on la remercie quand même, hein, on n'est pas rancunier ici. Et elle parle des civils de Gaza. Elle dit qu'ils sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Alors là, il faut qu'on réagisse. Il faut qu'on réagisse. Donc, dans cette revue d'actu, on va parler de cette vidéo-là. On en parlera évidemment à la fin, comme d'habitude. Vous connaissez un petit peu la formule. On parlera aussi de Jordan Bardella, qui a noué enfin des relations franco-israéliennes. Il s'en revendique sur Twitter. Il parle même de futurs projets communs avec @les Patriotes Europe. Mais qui sont les Patriotes Europe? On va voir ça aujourd'hui, évidemment, les amis. Il y aura peut-être une vidéo bonus payante sur le dossier Bardella. Donc, pour ceux qui veulent prendre l'abonnement, n'oubliez pas, hein, vous avez des vidéos bonus, un Discord, etc., etc. On parlera aussi on passera 2-3 revues intéressantes, 2-3 paradoxes par rapport à l'actualité, justement. Vous le savez, hein, c'est ce genre d'actu-là. Vous allez voir, bref, je ne peux pas en dire plus. On commence l'actu tout d'abord, évidemment, avec ce fameux tag sur ce bâtiment. Voilà, je condamne fermement les auteurs de la dégradation d'un bâtiment au cœur de Marseille en face de la Timone. L'antisionisme, vernis insupportable de l'antisémitisme, n'a pas sa place à Marseille et dans la région sud. Alors ça y est, maintenant, en France, il y a 10 ans, tu étais antisioniste, bon, ça allait. Fallait pas te déclarer antisémite. 10 ans après, qu'est-ce qui se passe? L'antisionisme, donc c'est-à-dire être contre la politique sioniste. Qu'est-ce que c'est le sionisme? C'est la colonisation politique dans un but religieux, politique, ethnique. On le voit à Gaza aujourd'hui avec Netanyahou et son régiment politique sioniste qui clairement ont mis une population à mal, qui ont littéralement fait un nettoyage ethnique, ils ont littéralement fait un génocide ethnique dans le but justement uniquement de répondre à des attentes religieuses et messianiques. C'est le projet de Netanyahou. Il est religieux et messianique en réalité. C'est ça que les gens ne disent pas. Et donc dans le plus grand des calmes, être contre une politique qui violente, martyrise, tue, lapide, pille, et vole des terres. Aujourd'hui, si vous êtes contre ce genre de politique, vous êtes antisémite. Bravo, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est l'antisémitisme? C'est pas être antisémite? Mais si on est contre les sémites, on est contre les Palestiniens. Est-ce que je dois vous rappeler que la majorité des Palestiniens sont sémites? Et les gens ne le disent pas. Netanyahou, c'est sémite, ça? Mais c'est quoi son vrai nom à Benjamin Netanyahou? C'est pas Mileuszkowski? Il n'est pas d'origine polonaise? Il n'est pas juif ashkénaze? Mais il est pas sémite, putain, je suis pas antisémite. Mais c'est ça que les gens disent pas, c'est ce qu'on voit pas sur les médias. Les médias mainstream, je veux dire. Vous le voyez sur mon média, sur ma petite chaîne, mais moi je suis une demeure, moi j'ai 50 000 abonnés, je pèse de rien, tu vois. Moi c'est rien, bah non. Il y a quand même des articles sur moi, tu vois, donc c'est quand même qu'on pèse pas rien. Mais voilà, donc aujourd'hui ça y est, moi je m'étais déjà un petit peu exprimé à propos de Manuel Valls qui avait dit il y a 2-3 ans, si je ne dis pas de bêtises, hein, que l'antisionisme, c'était une forme d'antisémitisme. Donc là, déjà, on était dans la dérive, tu vois. C'était une sorte de dérive. En fait, c'est le wokisme judéo-centré, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Manuel Valls, c'est un peu du wokisme judéo-centré. C'est-à-dire que, voilà, c'est une forme de dérive. Et donc, ça y est, maintenant, l'antisionisme, ce serait le vernis de l'antisémitisme. Mais on délire complètement. On délire complètement. Pareil avec Candace Owens, parce qu'elle a critiqué Macron parce qu'il aurait des liens avec les Rothschild. Comme les Rothschild seraient juifs, donc critiquer Macron, ce serait être antisémite. Non mais, c'est une folie, c'est une folie. On ne peut plus rien dire dans ce pays, on ne peut plus rien dire. Pareil à Kim Omiri qui porte un kieffé, antisémite. Blanche Gardin qui dit la Palestine, pas très cool, antisémite. Ça y est, ils ont que ça à la bouche. Vous savez pourquoi ils ont que ça à la bouche? Parce qu'ils n'ont pas d'arguments.
Parce que nous, le peuple, on connaît la vérité. Parce que nous, on lit des livres. Parce que nous, on se cultive. On ne regarde pas les médias mainstream subventionnés par les milliardaires. On regarde des petites chaînes alternatives. On se réinforme avec le média en 442, égalité, réconciliation et d'autres, géopolitique profonde. Bon, c'est ceux que je connais principalement, mais il y en a plein d'autres qui font le boulot, en plein de comptes Twitter, évidemment, que je ne pourrais citer, mais il y en a plein, évidemment. Et nous, voilà, nous, on s'intéresse, on va chercher l'information là où elle est. On n'essaye pas comme les fast-foods. Vous savez, les fast-foods, ils vous donnent de la bouffe de merde. Vous avez juste à ouvrir la bouche. Mais ça, c'est la facilité. C'est pareil avec l'information chez BFM WC, là. BFM WC et CNews. Ça, c'est pareil. Ils vous prennent de l'information, tout est crabouillé, passé au micro-ondes et vous avez juste à ouvrir la bouche. Mais nous, c'est pas ça. Ici, sur cette chaîne-là, je vous donne les outils pour pouvoir penser. Je vous donne les pièces du puzzle et c'est à vous de faire le puzzle. Justement, je ne vous incite pas à mettre votre cerveau, à poser votre cerveau, à regarder la vidéo. Non, non, justement, je vous incite à penser et à réfléchir. Et je vous donne les arguments pour pouvoir contrer les gens qui vous traitent d'antisémites. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, je n'ai pas fait l'intro de la vidéo. Donc, bonjour à tous. La classe ou pas? La classe ou pas le générique? Non mais sérieux les mecs. Bon bref, donc là on aurait un tag donc, sur un bâtiment, il y aurait marqué Marseille antisioniste avec drapeau palestinien. Évidemment, donc là c'est intéressant parce que le bâtiment en question, en 48 heures, ça y est, il n'y a plus de tag, il a été rénové. Ils ont fait une peinture d'un bâtiment de 10 étages, en fait dans toutes les banlieues de France, tu sais, complètement délavés, des bâtiments complètement pourris, dignes du régime communiste, tu sais. Complètement, c'est des bâtiments qui font peur, tu sais, les grands bâtiments gris qui ressemblent à rien là. Donc voilà, ça c'est ces banlieues-là, toutes pourries, complètement délabrées, avec de la pisse dans l'ascenseur. Les gens, ils en peuvent plus, tu vois. Les gens, ils en peuvent plus, ça fait des années qu'ils vivent là-dedans. Tu sais, ils demandent à la mairie, vous pouvez rénover le bâtiment quand même, ça fait comme 15 ans qu'on vit dans de la pisse et dans de la merde. La mairie, on n'a pas d'argent. Non, on n'a pas d'argent. On verra plus tard. Et là, tu as un tag. Donc, c'est un tag. C'est même pas un bâtiment délabré. Non, non, c'est un tag. En 48 heures, le truc, il a été rénové. En fait, vous savez, c'est ce que je dis. L'État, il a les moyens de changer les choses, mais il ne le fait pas pour des intérêts. Regardez l'histoire des frontières. On nous dit constamment que les frontières, on ne peut pas les fermer, qu'on ne peut pas les réguler. Donc, on accueille de l'immigration clandestine. Et donc là, on nous dit qu'on ne peut pas. Et pendant le Covid, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fermé les frontières. Fermeture des frontières, le vaccin, il ne faut pas qu'il passe, surtout pas, enfin, la maladie, il ne faut pas qu'elle passe. Non, on ferme les frontières, plus personne rentre. Zéro immigré pendant le Covid, pendant le confinement. Tu ne pouvais même pas sortir de chez toi. Il fallait que tu aies ta petite attestation. Voilà. Bah, en fait, c'est bon, ça veut dire qu'on peut le faire. Ça veut dire qu'on peut fermer les frontières, qu'on peut avoir une police qui gère convenablement les citoyens. Ah mais non, c'est quand vous voulez en fait, c'est ça. C'est un peu quand ils veulent, tu vois. Et ben c'est pas avec ce bâtiment-là. D'ailleurs, c'est marrant parce que lui, Renaud Muselier, il s'indigne face à ce tag-là. Par contre, on n'a vu personne s'indigner avec la Tour Eiffel, avec dessus l'étoile du drapeau israélien. Enfin, en gros, c'était en soutien aux victimes du 7 octobre. Il y avait tout. Ah, ils ont tout fait. De la tête aux pieds, la Tour Eiffel, elle était en bleu, couleur israélienne, super. Shalom, salam, salut. Encore une fois, moi, je m'en fiche. Moi, ça ne me dérange pas tout ça. De toute façon, moi, vous savez, moi, je regarde l'actu, mais avec recul et froideur. C'est ce que je dis toujours. J'analyse l'actu avec recul et froideur. C'est ce qui me permet d'avoir une analyse sensée, honnête et rationnelle. Mais franchement, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il y a 40 000, pour l'instant, il y a 40 000 Palestiniens qui sont morts depuis le relancement du conflit israélo-palestinien. C'est à peu près estimé, je n'ai pas les chiffres exacts, vous me direz en commentaire de toute manière. Certains suivent ça de très près, donc je vous en remercie. Donc là, pareil, hop, 40 000 gens morts, des enfants qui meurent, des gens, certains brûlés vifs. On a les vidéos et les photos, on a les archives. Et donc là, non, j'ai pas envie de soutenir aujourd'hui. Tu sais, tous les grands médias, les journalistes, non, pas aujourd'hui. Non, j'ai pas trop envie. Non, c'est bon. 2-3 otages, hop, pris en main, hop, tout de suite, hop, on met une lumière sur la Tour Eiffel, hop, on fait Hanouka à l'Élysée. Et encore une fois, moi je le dis, le problème c'est que les victimes dans ce lot-là, c'est les juifs dits du quotidien. Les juifs qu'on croise tous les jours, qu'on croise à la boxe, qu'on croise à l'école, qu'on croise à l'université, qu'on croise au supermarché. Les juifs avec qui, tout comme on croise les musulmans du quotidien, les chrétiens du quotidien, eux en fait, justement, ces juifs-là du quotidien, en réalité, justement, ils ne veulent pas qu'il y ait tout ça. Parce que ça vient décrédibiliser justement le judaïsme en France.
Et c'est ça qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, le pouvoir fait en sorte que, à cause de ce conflit-là, certains Français aient la haine du juif parce que justement, on donne priorité à tout ça. Mais moi, je le dis sur la chaîne, il ne faut surtout pas. Il faut rentrer dans une compréhension. Et justement, il ne faut pas faire ce que l'État, un système pouvoir profond veut qu'on fasse. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Mais par contre, c'est honteux Regardez, non mais c'est honteux. Le mec s'indigne pour un tag à Marseille, tu sais, qui a été pris en photo vite fait. Et par contre, le monument le plus visité au monde, hein, c'est-à-dire que la Tour Eiffel, c'est le monument que tu vois de partout, certainement le plus visité au monde. Sur les cartes postales, je t'en parle pas. Donc là, on diffuse clairement, derrière cette étoile israélienne, il y a un message, évidemment. Il y a un message, il y a un soutien, il y a quelque chose. Et bien là, voilà. Donc par contre, pareil, hein, les étudiants qui ne mangent pas à leur faim, ça on s'en branle. Les gens qui dorment à la rue, ça on s'en branle. Tu vois, tout ça on s'en branle. Non, ça on s'en fout, tu vois. Même pour les victimes du Bataclan, je ne sais même pas s'ils ont fait ça. Ils ont fait des images, ils ont fait des reportages, des trucs. Je ne sais même pas s'ils ont diffusé leur nom ou s'ils ont diffusé un message de paix et de commémoration sur la Tour Eiffel ou sur un bâtiment lourdement visité. C'est vous dire à quel point, vraiment, il y a un message qui est diffusé et à mon avis, ce message n'est pas bon. Et c'est ça qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège et j'essaie avec cette chaîne-là d'élever un petit peu les âmes. Alors ensuite, il y a Cory Legan qui a mis quelque chose avec la fameuse photo de Drake, condamné à un génocide à Gaza. Non. Condamné fermement en texte sur un mur. Ouais, voilà, c'est la petite touche d'humour. Jordan Bardella. Donc là, qui nous dit « Relations franco-israéliennes, lutte internationale contre le terrorisme islamiste et l'antisémitisme ». Donc là, il nous dit plus ou moins que le terrorisme islamiste serait lié à l'antisémitisme, j'ai l'impression. Encore une fois, c'est une interrogation. On évite de se mettre dans la sauce. Il dit « Futur projet commun avec les Patriotes Europe ». Qu'est-ce que c'est les Patriotes Europe ? Compte du RN au groupe Patriotes pour l'Europe, défendre les intérêts des Français et se battre pour l'Europe des souverainetés. Donc là, clairement, il est en train de créer un mouvement patriotique mondialiste. C'est-à-dire que maintenant… Vous savez, ça me fait penser à cette phrase de Delesquin, nationaliste du monde, rassemblez-vous. Cette fameuse phrase. Ça me fait penser à ça. Là, Bardella, le RN, est en train de créer un mouvement patriote à travers toute l'Union européenne, toute l'Europe, pour justement faire bouger tous les patriotes de toutes les nations. Évidemment, on le sait très bien, le RN, parti de l'opposition contrôlée, complètement contrôlée de A à Z, dans le but justement de créer une fausse opposition patriotique qui dérangerait, qui soulèverait la vraie parole du peuple. Mais couche sur ton front. Mais couille sur ton front, on l'a vu. Bardella faire la bise à Meir Habib, Bardella se soumettre sur la question ukrainienne, des milliards envoyés à l'Ukraine, des milliards. Alors que pendant ce temps, il y a les agriculteurs qui ne peuvent plus correctement bosser, les étudiants qui ne mangent pas à leur faim, les SDF. Et ça, on s'en fout. Il faut donner à l'Ukraine, mec. Il faut donner à l'Ukraine. Et là, Zelensky qui vient de dire, ouais, l'argent des Américains, les 200 milliards, la moitié, je ne sais pas où ils sont. Mais c'est hilarant, Les mecs, ils jouent à Monopoly dans la vraie vie, en fait. Tu sais, ils cachent des billets dans leur poche. Non, mais t'inquiète, c'est à ton tour. Hop, casse prison. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, vraiment. Échange fructueux lors de notre rencontre à Washington avec Amisha Shekli, ministre israélien de la diaspora. Donc, tranquillement, Bardella, il serre la main d'un ministre israélien qui dit dans sa bio combattre l'antisémitisme. Voilà. Il combat même pas, en fait… non, il combat l'antisémitisme. Il pourrait élargir son combat, tu vois. Non, combattre le racisme sous toutes ses formes. C'est peut-être bien ça aussi, non? Ah non, l'antisémitisme précisément. Je ne vais pas vous redire ce que c'est l'antisémitisme, mais c'est hilarant. Quand on sait en réalité la vraie définition de l'antisémitisme, c'est juste hilarant, mais bon. Comme d'habitude, Bardella, toujours plus dans la soumission. J'ai envie de dire, on n'est plus vraiment étonné. On n'est plus vraiment étonné. Allez, on passe enfin à l'extrait vidéo que vous attendez, évidemment. C'est la phrase de Barbara Lefebvre qui parle justement des civils de Gaza. Donc là, on ne parle même pas de… Vous savez, ça me fait penser à cette phrase de Netanyahou qui disait « Après avoir buté le chef du Hamas, on arrêtera tout ». Bon, entre-temps, ils ont tué 2 chefs du Hamas et maintenant, après avoir tué le 2e chef du Hamas, Netanyahou, il a dit « Oui, mais maintenant, non, on va continuer en fait. Maintenant, il faut déradicaliser la population palestinienne. » Parce que d'après elle, comme la population palestinienne, elle est sous le joug du Hamas, en fait, elle est complètement sectarisée. En fait, ils ont subi une lobotomisation. Putain, les mecs, je crois que le conflit n'est pas prêt de s'arrêter en fait. Ah non, vraiment. On va écouter ce qu'elle a dit, puis on va réagir au tweet de Camille Abderrahmane après. Can heroes
la plupart des kidnappés ont été kidnappés par des civils et que Shiri, Kfir et Ariel ont été kidnappés par des civils. Oui. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé et être payé au prix fort. Et donc effectivement, on ne peut que soutenir le plan Trump et décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs, qu'ils veulent de toute façon éradiquer, exterminer. C'est terminé ce temps-là, ce temps est terminé, il faut récupérer tous les otages et une fois que tous les otages seront récupérés, il faut vider la bande de Gaza. C'est lunaire, mais c'est lunaire. La meuf dit dans le plus grand des calmes qu'il faut déporter les Palestiniens. C'est-à-dire que en fait, le même discours, je ne veux pas mettre dans la sauce, mais imaginez 2 secondes, le même discours d'un type français, ou non pire, d'un maghrébin français, musulman, qui parlerait de cette manière-là des Israéliens. Ouais, non, faut les déporter, truc machin, parce qu'en fait, tous les civils, c'est comme les membres de Tsahal. Mais vous imaginez 2 secondes, là. Mais le mec demain, 6 h du mat, j'espère qu'il a fait le café pour Gilbert, hein, parce que là, il y a toute l'équipe. Hein. Prépare le paquet Senseo. Hein. Ah non, je te jure, le paquet Senseo à 6,24 à Leclerc, prépare-le. Double dosette, prépare les tasses, mon pote, parce que là, t'es pas prêt. Et la meuf, elle lance ça dans une émission, I24 News, au Grande Gueule Moyen-Orient, avec des millions de téléspectateurs, enfin des milliers de téléspectateurs, je ne sais pas si on a des millions, dans le plus grand des calmes, comme ça, et elle ne sera pas inquiétée. Elle ne sera pas inquiétée, bien évidemment. Non, mais oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je dis que ce que dit Trump, au début, j'étais d'accord avec ce que disait Trump. Je me suis dit, déplacer les Palestiniens, ça va permettre justement de pouvoir leur trouver du boulot, de se réintégrer dans une société et justement de pouvoir les sauver. Mais en fait, je me dis, c'est faux tout ça. J'ai été naïvement du côté de Trump et je me rends compte qu'une fille comme ça qui soutient Trump, en réalité, c'est pour ça. Trump, c'est que le côté marchand. Il se rend compte qu'économiquement, il a plus à gagner à déplacer les Palestiniens vers des terres arabes pour justement pouvoir créer un business économique à côté et exploiter les terres israéliennes, qui plus est aussi la bande de Gaza, pour pouvoir investir dedans. Vous allez voir qui c'est qui investit dans les terres de Gaza une fois que les Palestiniens y sont partis. Vous allez voir. Regardez ceux qui investissent dedans. Regardez ce que ça va devenir. Vous allez voir, Israël, ça rapporte un fric dingue, ne serait-ce qu'en tourisme. Israël, c'est la plaque tournante du tourisme. De toute façon, ça se repose que sur ça. Les Israéliens, la plupart du temps, ils ont des boulots dans le tertiaire, dans des bureaux, des groupes d'assurance, et après, ils font du tourisme. Globalement, c'est ça. Hein. Et le 3/4 du tourisme, d'ailleurs, les 3/4 des touristes en Israël, ils y vont justement parce que le Christ a mis les pieds là-bas, tu vois. Il y a le tombeau du Christ, il y a le tombeau de la Vierge Marie, il y a des lieux monumentaux, tu vois. Il y a des mosquées, il y a des synagogues, il y a des églises, il y a de tout. C'est magnifique. Et c'est malheureux aujourd'hui que justement un pouvoir aujourd'hui d'extrême droite, parce que Netanyahou c'est l'extrême droite israélienne, aujourd'hui ait le pouvoir dans ce pays-là, ce magnifique pays-là qui a une lourde histoire, et qu'aujourd'hui elle soit au détriment de la population palestinienne. Aujourd'hui, malheureusement, voilà, la population palestinienne, elle se voit, mais c'est la pire humiliation du XXIe siècle. La pire humiliation du XXIe siècle. Et c'est terrible ce qu'a dit cette femme-là. Et c'est pour ça que le discours de Trump, je m'en méfie maintenant. Parce que voilà, quand on voit des femmes sur I24 News qui se réjouissent de la déclaration de Trump, je me dis qu'il faut qu'on est du mauvais côté. On est du mauvais côté là. On est du mauvais côté de l'histoire là. Là, c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Donc là, Camille Abderrahmane, justement, il dit faire l'apologie du nettoyage ethnique à la télé française est puni jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende, selon la loi sur la liberté de la presse. Il faut déposer plainte contre cette. Bon, là, il l'insulte. Moi, je ne suis pas dans l'insulte personnellement, mais voilà. Il dit on attend vos réactions, Darmanin, Retailleau. Bah oui, mais souvenez-vous, Retailleau, hein, il avait serré la main au grand rabbin de Paris, il avait mis une kippa sur la tête. Encore une fois, il fait ce qu'il veut. Hein. Je veux dire, moi aussi, ça m'est déjà arrivé de mettre une kippa, de mettre une djellaba ou de m'habiller tel le Christ. Bon, bah voilà, j'en suis pas pour autant. Mais effectivement, on se rend compte que. On a l'impression, en tout cas, que Retailleau, ce qui l'intéresse, c'est plus les musulmans sur des lives TikTok que des femmes qui appellent au nettoyage ethnique à la télé, sur I24 News, en direct, devant des milliers de téléspectateurs. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est les mecs qui ont 20 spectateurs sur TikTok et qui disent ouais, franchement, l'islam, c'est pas mal, faudrait que 2-3 Français ils se convertissent. Voilà. Globalement, c'est ça. Vous savez très bien que j'imite très bien Myriam Palomba. À tout moment, j'imite Barbara Lefebvre. Donc attention. Attention, ça part. Voilà. Mais ça, ce sera uniquement pour les membres payants. Ah bah oui, quand même, faut bien manger, les gars, faut bien manger. Ah non, je vous jure. Bon, il y avait aussi la vidéo de Candace Owens où elle parle des sionistes. Mais ça, je pense que j'en ferai une autre vidéo. On en parlera dans une prochaine vidéo parce que là, c'est un peu long. Mais voilà, donc globalement, pour finir cette vidéo,
chers amis, voilà, ne tombez pas dans le piège. On ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, que ce soit les musulmans, les juifs, les chrétiens, les athées, etc., etc. Il faut simplement combattre par l'arme verbale, combattre idéologiquement les personnes qui propagent des idées nauséabondes, haineuses, racistes, etc. Dans le bon sens du terme, je veux dire, dans le bon sens du terme. Simplement, il faut suivre la vertu, il faut devenir des hommes de bien. Il faut simplement devenir des hommes de bien. Et on devient des hommes de bien en suivant la vérité universelle. C'est tout simple, c'est tout simple. Cette femme-là, le jour où elle dira quelque chose de bien, je le reconnaîtrai. Hein. Si Barbara Lefebvre dit que le ciel est bleu et que le ciel est bleu, je vais dire le ciel est bleu. Je ne vais pas dire bah non, le ciel est gris uniquement parce que cette femme-là, je l'aime pas parce qu'elle a dit quelque chose sur les Palestiniens qui me déplaît. Donc, bah non, ça c'est justement, c'est homme de pas bien. Il faut devenir des hommes de bien. Donc, il faut reconnaître ce qui est bien, reconnaître ce qui est mauvais. Là, Barbara Lefebvre, elle déconne. J'espère qu'elle s'excusera. Voire qu'elle sera poursuivie, parce que je pense que ces gens-là doivent être poursuivis pour ce qu'ils disent, parce que là, franchement, on est dans une période de l'histoire terrible. On n'a jamais eu autant de confort du côté occidental, on n'a jamais eu autant le contrôle de nos médias, le contrôle, enfin, tout est relatif, hein, mais on a quand même une parole, ne serait-ce qu'avec ce média-là que j'essaye de créer. Et malheureusement, on ne peut rien faire à 10 000 km d'un conflit, à 10 000 km d'une terre sur lesquelles il y a un conflit, sur lesquelles des populations se battent, subissent la violence, l'humiliation. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est la pire chose aujourd'hui. C'est d'avoir l'information, d'avoir accès à des images, des vidéos, des lives et de pouvoir rien faire à distance. Ça, c'est terrible. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'élever les gens par les mots. Vous savez, il y a un proverbe que j'aime bien et après, je termine la vidéo. C'est élève tes mots, pas ta voix, parce que c'est la pluie qui fait pousser les fleurs, pas le tonnerre. Voilà, et je pense que je vais finir sur ça. Si vous voulez me soutenir, vous prenez l'abonnement à 4,99 €, c'est le bouton rejoindre. Il y a des vidéos, des lives, des backstage et des lives exclusifs bientôt. Des lives exclusifs. Aidez-moi à lancer mon talk show d'ailleurs. J'aimerais faire un talk show, j'aimerais faire les grandes gueules version Kentra. Donc pour ça, objectif 50 membres. On est à 24, on est pile à la moitié. Bon, il en manque un, 25. Pile à la moitié. Donc franchement, si tout le monde prend un petit abonnement, juste un, vous testez un mois. Si ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, bon bah vous vous faites rembourser ou alors vous prenez pas le mois prochain, ça vous coûte rien et moi ça m'aide grandement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.